nouvelle pour vous ce matin, nous sommes des étoiles de bénédiction. Personne. Soulevez, je vais. Bible, stylo, cahier et le livre de 7 tâches de réflexion. Voilà, où est ta vie? Montre-moi vos livres, montre-moi vos livres. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons fermer les yeux, le frère Corneille va prier. Prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour nous avoir remis encore une fois de plus. Et on est aujourd'hui nous presque l'habitude. Merci Seigneur. Bénis-nous, bénis tous les gens qui pouvoir dire et tous les membres de cette église. Nous parlons pour ceux de Jésus-Christ de cette église de prière. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un peu pour la gloire du Seigneur. Battez les mains. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître invisible. Aux humains présents pour tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Chantez avec nous. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre Maître aux humains présents tous les saints. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller, Dieu puissant, prince de la terre. Il me sauve, il me garde, à vie à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, le Seigneur, le matin, le soir, chantez. Le Seigneur, louange à jamais, au client. Le Seigneur, on ne chante pas, chante la voix. Seigneur, le Aja, oui, acclamons, acclamons. Le Seigneur, acclamons le matin, acclamons le soir, acclamons. Si tu as l'argent au cœur, chante un peu. Si tu as l'argent au cœur, saute un peu. Si tu as l'argent au cœur, ta vie le montrera. Si tu as l'argent au cœur, saute un peu. Si tu as l'argent au cœur, dis Amen. Si tu as l'argent au cœur, dis Amen. Si tu as l'argent au cœur, ta vie le montrera. Si tu as l'argent au cœur, dis Amen. Si tu as l'argent au cœur de Jésus, si tu as l'argent au cœur de Jésus, si tu as l'argent au cœur, ta vie le montrera. Si tu as l'argent au cœur de Jésus, si tu as
l'argent au cœur, danse un peu. Si tu as l'argent au cœur, danse un peu. Si tu as l'argent au cœur, ta vie te montrera. Si tu as l'argent au cœur, danse un peu. On ne danse pas, donc on n'a pas la choix. On danse pour Dieu. Si tu as l'argent au cœur, saute un peu. Si tu as l'argent au cœur, saute un peu. Si tu as l'argent au cœur, ta vie le montrera. Si tu as l'argent au cœur, saute un peu. Si tu as l'argent au cœur, dis merci. Si tu as l'argent au cœur, dis merci. Si tu as l'argent au cœur, ta vie le montrera. Si tu as l'argent au cœur, on acclame le Seigneur. On acclame très fort, très fort, très fort. Qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Montez vos Bibles. On va faire maniement de l'épée. Tapis. Ok, pas grave. Nous allons prendre. Soulevez l'épée, soulevez l'épée. Ok. Nous allons Apocalypse 10, le verset 7. Verset arrange la Bible. Chargé. Non, c'est pas non. Tu peux peut-être écrire la Bible. Les gens qui se lèvent pour mettre écrire leur nom. On peut déjà aussi avec lui. Oui, non? Mais toujours de la voix du 16e ange, quand il sonnera de la trompette, Oui, un peu le fort. mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est Apocalypse? Oui, c'est ça. Merci. C'est bon. Nous allons prendre soulever, asseyez-vous. Soulevez l'épée. Malachie 4, 5 à 6. Malachie 4, 5 à 6. Chargé. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour quand il est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays des terres. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 âges de l'Église. J'espère que tous ensemble, on suit le programme que Frère Joseph a donné dans nos maisons.
Nous allons écouter l'histoire que frère Billy Paul nous va raconter. Billy nous parlera. Témoignage de frère Billy. Savez-vous que frère Billy raconte un témoignage où vous faites photographier avec frère Branham? Frère Billy racontait non, que frère Branham lui a demandé de choisir une image à imprimer à l'intérieur du livre, le livre de l'Apocalypse. Il n'en avait pas envie, mais frère Branham a insisté. Alors frère Billy a choisi l'image. L'image est là. Là. Ça c'est frère Branham en train de prêcher. Et ça c'est le Saint-Âge de l'Église qui était apparu sur le tableau. Donc, je vais mettre la bande, la citation de frère Branham. Nous allons écouter le frère Branham nous parler ce qu'il a vécu. Pardonnez-moi si je donne l'impression de jouer au patron. Je ne le suis pas. Mais j'ai le même attachement qu'avait Paul autrefois pour son assemblée. Quand il a dit « Vous êtes les joyaux de ma couronne, quand je traverserai de l'autre côté et que je vous rencontrerai là-bas, dans l'autre pays, dans cet état glorifié. J'aimerais que vous soyez là, à briller comme les étoiles de ma couronne. » Voyez, et je veux que vous y soyez. Je veux y être. Je me souviens. Amen. Frère Branham dit que vous êtes les joyaux de sa couronne. Les joyaux de sa couronne que Frère Branham parle, c'est vous les enfants, toi et moi. Pardon. Une trompette est une annonce. Gabriel, à la venue du Seigneur, sonnera de la trompette de Dieu. C'était la trompette de Dieu qui sonnait. Autrement dit, il est sur le point d'annoncer la destination éternelle du monde. Une trompette, qu'est-ce que c'est? Prépare-toi. Je vais te donner la révélation de Jésus-Christ pour que tu la transmettes à l'Église. Je vais te parler de la destination du monde pour ceux qui l'acceptent et pour ceux qui la rejettent. La trompette de Dieu. Garde à vous, chaque homme, de la trompette. Préparez-moi seulement ça. Ne jouez pas, préparez seulement ça. Je ne sais pas si c'est ça que le pasteur veut oublier d'envoyer. Parce que si sa mission pas noter ça. Mais je ne suis pas sûre. J'avais déjà posé ça. Pendant qu'on cherche la citation, nous allons prendre nos Bibles. Soulevez nos Bibles. Nous allons prendre Malachie 4, 5, 6 à 7. 5 à 6 plutôt. Malachie 4, 5 à 6. Soulevez le P, soulevez le P. Malachie 4, 5 à 6. Charge. Disons tous ensemble. Lisez fort. Nous allons chanter la chanson. Voici, je vous envoie Élie le prophète,
Avant que le jour grand et terrible de l'Éternel vienne, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, Malachie 4, 5, 6. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour grand et terrible de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit, Malachie 4, 5, 6. Merci beaucoup. Nous venons juste de terminer l'étude des 7 ans de l'Église chez nous. Et cela a été présenté sous forme de traits de type. Et au fait, quelqu'un a-t-il déjà écouté ces comptes sur les âges de l'Église? La dernière fois, j'ai dessiné ces âges sur le tableau noir. Le Père Céleste sait que c'est vrai. Quand j'ai terminé ça, au lieu de ma connaissance, sous l'inspiration que Dieu m'avait donnée, cette eau du Seigneur que j'avais sur la fauteuil, au coup où on vit cette fauteuil, cette lumière, elle est descendue là, dans la salle, devant environ 3 ou 400 personnes. Elle est allée là, le long du mur, comme une lumière, comme ça, et a elle-même dessiné ces âges de l'Église. Nous étions tous là à la regarder. On la regardait dessiner le premier âge de l'Église, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Eh bien, il y a des gens assis ici qui ont été témoins de cela. Levez la main si c'est le cas. La Bible dit, sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Tous ceux qui étaient assis là criaient et tout. J'ai dit, voilà, maintenant, vous voyez la voix. Tout le monde peut la regarder. À 11h du matin, elle était suspendue là, sur le mur. Et elle a dessiné ses âges de l'Église. Et quel âge avec quelle mesure de l'esprit. Ensuite, les ténèbres, pour montrer que l'esprit a été étouffé. Il a traversé l'âge des ténèbres et elle est descendue de nouveau, exactement comme j'avais dessiné cela. Et nous avons ça. Nous en avons des photos et tout, des dessins accrochés au mur. Et voilà, c'était exactement ça. L'Esprit du Seigneur a été satisfait que cela s'achève, parce qu'il est revenu confirmer que c'était vrai. Et nous vit. Qui peut me dire qui est le messager du 7e ange? Nous avons écouté Fabien. C'est Marie. Le messager du 7e ange n'est pas vrai. Est-ce qu'elle a dit, elle a donné la réponse exacte? Vous n'êtes pas des médias comme nous. Est-ce que c'est la réponse exacte? La réponse juste? Okay. Ce livre a été écrit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous le savez? Est-ce que c'est vrai? Oui. Vrai ou faux? Qui a écrit ce livre? Le livre de l'Apocalypse. Soulevez la main. Qui a écrit le livre
de l'Apocalypse. C'est Jésus qui Jésus, en utilisant Jean. Merci. Tu vas soulever la main. C'est Jésus qui a écrit le livre de l'Apocalypse par son prophète Jean. Merci, tout le monde a trouvé la réponse. Vous méritez au moins les acclamations. Bravo pour Apocalypse 1, 9 à 20. Levons-nous pour le respect de la parole. J'ai partagé ma Bible, qui peut lire. Tu lis 5 versets, tu donnes les autres, c'est bon. Moi, Jean, votre frère, et qui est Lis un par... peu fort. Lis un peu fort. Moi, Jean, votre frère, et qui est avec vous par la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans la l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois écris-le dans le livre, et envoie-la aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un visitant vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de la grande eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant de grands points: je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 âges, les 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ah, c'est fini. Pour l'interpréteur de l'interprétation, c'était Apocalypse 1, le verset 9 à 20. Représentation. Les chandeliers dont parle de la Bible, c'est ça, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous allons faire comme création. Ça, ce sont les étoiles. Et ça, ce sont des âges, des 7 âges de l'Église. Nous avons Martin, Irénée, nous avons Paul, Irénée, Martin, Columba, Luther, Wesley, Frère Branham, et Branham, l'ange,
du 7e âge. Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur. Moi, tu n'acclames pas bien. Acclame bien. Acclame encore très fort. Disons gloire à Jésus. Je ne vous entends pas. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ok. Donc, les 7 âges de l'Église, pendant qu'on se prépare à colorier, c'est l'un des enseignements les plus profonds du message de frère William Marion Branham. C'est un mystère. Comme vous avez lu dans Apocalypse 1, la Bible nous dit, viens, c'est l'Esprit qui disait à Jean, je vais te montrer, te révéler le mystère des étoiles et le mystère du chandelier. Donc c'est un mystère. Si c'est un mystère, alors la révélation du mystère. Mystère veut dire quelque chose qui est caché dans les Écritures et qui doit être ouvert, qui doit être interprété, qui doit être expliqué, qui doit être révélé. Si c'est un mystère qui doit être révélé, alors à qui on a remis la responsabilité de révéler les mystères? Est-ce à Pierre? Est-ce que c'est Pierre qui a reçu le ministère de révéler les mystères? Est-ce que c'est à un pasteur de Pointe-Noire? Est-ce que c'est frère Freddy? Non. Ce n'est ni Daniel, ce n'est ni Ézéchiel. J'aimerais même vous surprendre, ce n'est même pas Jésus. On est d'accord? Est-ce que c'est vrai? Jésus n'a pas le travail de révéler les mystères. Au contraire, toute sa prédication, c'était que des mystères. Les 3 ans et demi de son ministère, il parlait seulement en paraboles. Mais à qui devait révéler les paraboles? Les types. Voilà, donc le dessin qu'on est en train de vous donner, là, on va vous donner les crayons de couleur, vous allez colorier. Fais un peu vite, il n'y a plus assez de temps. Alors, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est pour nous aider tous à savoir qui est frère Branham et que personne au monde ne peut être comparé à frère Branham. Là, je ne parle pas des miracles d'abord. Je parle de la grande mission. Si on te demande, toi tu crois frère Branham, il est qui? Quel est son travail? Quel est son message? Alors, tous les enfants de l'écodie du royaume des opposants vont répondre, le travail des frères Branham se trouve dans Apocalypse chapitre 10, verset 7. C'est lui le 7e ange qui doit révéler, interpréter, expliquer les mystères. Alors, si vous voyez un prédicateur qui prêche, qui écrit au tableau titre « Le mystère de la dernière saison », est-ce que c'est son travail? Vous comprenez déjà qu'il y a un problème avec ce pasteur-là. Très bien, jusque-là c'est bon. Si vous voyez un jour frère Freddy venir ici à l'église, je vais vous révéler le mystère des 7 sceaux. Alors, on appelle ça usurper l'autorité. On appelle ça présumer. Tu t'aventures sur un terrain
sans avoir reçu l'autorisation. C'est bon les enfants? Voilà, colorier déjà en jaune. Vous voyez, ça est là. Vous coloriez en jaune les étoiles. Le jaune, ça représente la divinité. Donc, ce sont des étoiles qui brillent. Chaque étoile représente un messager. Et les enfants de Dieu aussi sont des étoiles. Chacun de vous a une étoile. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Nous sommes des étoiles de bénédiction. Personne ne peut te voler ton étoile. Amen. Tu as été destiné pour régner, pour briller, pour être intelligent à l'école, pour être toujours la tête, jamais la queue. Tout ce qu'un enfant du message fait doit réussir. Amen. Parce que nous sommes des étoiles. Donc, Frère Branham est celui qui révèle tous les mystères. Si vous voulez connaître un mystère, allez poser la question à Frère Branham. Ce n'est pas le travail des prédicateurs. Au paragraphe 54 de la brochure La Brèche, entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Paragraphe 54 à 56. Le prophète de Dieu déclare: aucun homme, aucun prédicateur, aucune dénomination, oh là là, n'a le droit de prêcher les sceaux, d'interpréter les sceaux, d'interpréter le livre. Branham interdit. Aucun pasteur ne doit prêcher les sceaux. J'ai donné le paragraphe 54 à 56. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait? Moi, j'ai prêché les sceaux. Pauvre de moi. Et tous les pasteurs prêchent les sceaux. Branham explique pourquoi un pasteur ne doit pas prêcher les sceaux. Je répète, La Brèche, paragraphe 54 à 56. Parce que vous allez dénicher une doctrine. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et ça va amener les gens dans la confusion. Après, les gens, je suis en train de répéter, Frère Branham. Après, les gens vont se dire, mais la vérité dans tout ça, c'est quoi? C'est la prédication des sceaux qui nous a amenés tous dans le millénium. Est-ce vrai? C'est la prédication des sceaux qui amène à dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus est déjà venu et tout ça et tout ça. C'est réservé à Frère Branham seul. Celui qui veut connaître le mystère des sceaux, il fait quoi? Il appuie sur... Celui qui veut connaître le mystère de cet âge de l'Église, il appuie sur... C'est facile. N'allez pas de mots. Oh, les 70 semaines de Daniel, c'est compliqué. Il faut un pasteur qui doit nous expliquer. Celui qui veut comprendre les 70 semaines de Daniel appuie sur... Très bien. Donc, voilà. Les trucs, vous allez colorer en noir. Colorier en noir. Donnez-moi l'heure, il est quelle heure? Les âges, vous coloriez en noir. Regardez bien le schéma. Après avoir coloré les étoiles, vous coloriez les cercles ronds là. Il y a la partie noire, vous laissez la partie blanche. La partie noire, ça représente l'Antichrist. Ça représente les ténèbres du premier âge de l'Église appelée Éphèse avec le messager Paul. On appelle ça les œuvres des Nicolaïtes. Après, le noir grandit. Vous allez voir, le deuxième cercle, le noir est un peu plus foncé. Ça veut dire que le péché, les ténèbres, la fausse doctrine grandit dans le deuxième âge. Dans le troisième âge, il reste seulement un petit blanc. Lorsqu'on étudie les 7 âges de l'Église, si vous avez la vraie révélation des âges de l'Église,
alors le diable ne peut jamais attaquer votre église. Parce que les âges révèlent les tactiques de Satan. Comment il attaque un prédicateur, comment il attaque une église, comment il attaque les croyants. Et quand on révèle les âges, on dévoile le système de l'Antichrist. Voilà. Quatrième, là c'est fini, hein, il n'y a presque plus rien. On appelle ça l'âge des ténèbres. Donc vous voyez, le 4e siècle, il n'y a presque plus de blanc. Et le blanc là, ça représente la vérité, les élus de Dieu. Quelle heure? Ok, ça marche. 5e, on est avec Luther. 6e cercle, Wesley. 7e cercle, Frère Branham. Et quand on arrive à Frère Branham, dans cet âge, il n'y a presque plus rien. Le noir que vous voyez là, c'est l'état actuel des églises. Les gens prient, les gens prêchent, les gens chantent, mais tout est noir. Mais il a promis, vers le soir, la colonne de feu reviendra dans l'église avec un prophète. Il faut colorier bien ici. Ce qui entoure le Seigneur Jésus, voilà, bien fait ça, très bien. Donc, il est enveloppé, son visage brillait comme le soleil. Vous coloriez ça, toi tu colores. Faites vite, faites vite. Ici, ton coloriage est trop clair. Il faut colorier comme lui là. Hein? C'est la qualité du crayon de couleur. Là-bas, c'est le marqueur. Ah, d'accord. Ok. Foncez un peu le noir là. Foncez le noir. C'est trop gris. Vous coloriez aussi en jaune les clés. Regardez. Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Regardez les clés là. Vous coloriez les clés en jaune. Il n'y a plus de crayons. Les clés sont là. Ça y est là. Tu dois colorier. Ça doit être comme ça, regarde. Voilà. Et vous coloriez aussi les étoiles qui sont dans sa main. Juste en bas du dessin, il y a les étoiles dans la main. Mais vous coloriez même pas, je vois rien là. Voilà, le schéma est là-bas. Copiez ce qui est au tableau. Le schéma est bien là-bas. Pousse un peu les étoiles. Si tu peux faire voir les étoiles. Dans la main. Les étoiles dans sa main. Voilà. Vous devez reproduire le dessin comme vous voyez au tableau là. Vous coloriez les étoiles, vous coloriez les cercles, vous coloriez tout autour de la tête de Jésus, vous coloriez la clé. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts, et vous coloriez les 7 étoiles dans sa main. Voilà. Super. Faites vite, faites vite. Donc, je disais, nous avons cet âge de l'Église, 7 messagers, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley et frère Branham. Tous les 6 premiers messagers des 6 âges de l'Église, ils avaient la parole, ils avaient le Saint-Esprit, ils avaient la vérité, mais ils n'avaient pas la révélation de tous les secrets qui étaient en Dieu. Regardez Moïse. Moïse a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui a écrit ça dans Genèse. Mais Moïse n'était pas là. Moïse n'était pas là. Il faut colorer en bleu ici. C'est âge de l'Église. Ça doit être comme ça. Il n'y a pas un crayon bleu ici. Viens vérifier s'il y a un crayon bleu. Comment? Ok.
Ah, ici, il n'y a que les autres couleurs. Désolé. Bon, les autres seront obligés d'attendre. Dès qu'il sera l'heure, vous allez amener vos prototypes à la maison. Vous allez continuer à colorier. Vous amènerez cet exemple ici, là, pour que vous puissiez retrouver. Quand vous finissez de colorier là, vous mettez ça dans vos journalings, c'est-à-dire vos blocs-notes. Les papiers de l'écodime ou des créations, ne jetez pas ça pêle-mêle. Gardez ça dans votre bloc-notes. Ça va vous servir pour les jours à venir. Est-ce que vous avez compris les 7 âges de l'Église? Ça va? Qui a compris? Il lève sa main. Qui a compris? Les enfants. Ok. Presque tout le monde. Âge, ça veut dire période. C'est un temps. Le premier âge, c'est la période qui va de 53, l'année 53 après Jésus, jusqu'à 170. Donc, cette fourchette de temps, je crois que ça fait 112 ans. Pendant 112 années, cette période-là, c'était le message de Paul qui était à l'ordre du jour. Le messager, c'était Paul. Même s'il était mort en martyr avant, ça ne compte pas. Le messager, ce n'est pas quand il vient ou quand il disparaît, mais c'est celui qui influence cet âge-là. Et vous allez voir les années, donc âge, ce sont des périodes. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est la période qu'on appelle l'Odyssée, les droits du peuple, la pourriture, la tiédeur, la fatigue de venir à l'église, la fatigue d'appuyer sur play. Quand tu n'as pas envie d'écouter la parole, tu sens c'est lourd pour jouer les couilles, c'est difficile. C'est l'esprit de l'Odyssée qui est sur toi. Tu dois braver cet esprit-là et appuyer sur play parce que c'est là où il y a la victoire. Et la période ou âge de la Odyssée a commencé en 1906, le début du XXe siècle. Nous sommes dans quel siècle maintenant? Nous sommes dans quel siècle? 21e siècle. Qui est le prophète du XXe siècle? Le prophète du XXe siècle, c'est qui? Hein? 20e siècle, ça a commencé en 1900 jusqu'en 2000. Qui est le prophète du 20e siècle? Oui? C'est Frère Branham. Très bien. Maintenant, Frère Branham n'est plus là. Qui est le prophète du 21e siècle? 21e siècle. Frère Branham est mort en quelle année? C'était encore le 20e siècle. Il a fini. Mais maintenant, nous sommes en 2026. Branham foi depuis. Qui est le prophète du 21e siècle? J'ai vu un doigt qui était levé ici. Là. Le prophète du 21e siècle, Marielle, c'est Frère Joseph. Est-ce que c'est vrai? Équation équite. Prophète du 21e siècle. Pour moi, de mamie, Marielle dit c'est Frère Joseph. Bon, qui est d'accord avec Sœur Marielle? Qui est d'accord avec Sœur Marielle que c'est Frère Joseph? Personne n'est d'accord avec toi. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec elle, c'est qui? Le prophète du 21e siècle. C'est-à-dire, prophète, il y a 2026. Nous sommes en quel mois? Août 2026. Prophète Kenan, jusqu'en août 2026. Ah, non, ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a beaucoup d'enfants. Qui peut répondre? C'est qui le prophète du 21e siècle? Oui, quand même. Frère Joseph, mais tu n'as pas levé le doigt quand j'ai demandé qui était contre, qui était pour Marielle. Alors là, c'est compliqué. Frère Joseph, qui est le prophète du 21e siècle? Oui? Frère Branham. Bon, on prend qui? Frère Joseph ou Frère Branham?
Ou Barzole. Il ne peut pas y avoir deux prophètes au même moment. Les concepts deviennent compliqués. Hein? Soit âge Abraham Manisaka, peut-être âge Joseph, ou c'est toujours l'âge de frère Abraham qui continue. Ça coince même nous les papas. Le prophète du 20e siècle, le prophète du 21e siècle, le prophète du 22e siècle, s'il y en aura, le prophète du 23e siècle, c'est toujours William Marion Branham. Voilà. Amen. Ce n'est pas quand il part ou quand il vient. C'est le prophète d'un âge, c'est celui qui influence cet âge-là. Frère Joseph est prophète, amen. Mais le message de Frère Joseph, le ministère de Frère Joseph, c'est de nous pointer le message d'Abraham. Amen. Donc Frère Joseph, Frère Branham reste le prophète jusqu'à l'enlèvement. De 1906 jusqu'à ce que l'Église aille dans l'enlèvement, le prophète, c'est William Marion et Branham. J'aime une déclaration de Frère Joseph. Il dit, même s'il y aura encore 100 ans à vivre sur la terre, ce message est le vrai message. Et William Branham restera le prophète du temps de la fête. Ça, c'est une déclaration de Frère Joseph. Amen. Voilà, très bien. Bon, on va terminer avec une petite vidéo. Oui, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut nous lancer la vidéo? Je vais expliquer. Cette vidéo, c'est un témoignage de frère Ronnie Evans. Le frère Evans, toute la famille Evans était une famille qui priait au Branham Tabernacle. Ils avaient une station dans Jefferson, une station d'essence, comme Total, Puma, ainsi de suite. C'est à cette station-là que Frère Branham mettait son essence chaque fois qu'il faisait des voyages et tout pour sa voiture. Alors, le frère Ronnie Evans, c'est l'enfant de frère Evans. Je crois Evans devait être un administrateur ou un diacre, j'ai oublié, du Branham Tabernacle. Lorsque frère Branham est allé sur la montagne pour aller recevoir le pardon sur le mariage et le divorce, pour les frères qui étaient divorcés, remariés, mal mariés, toutes ces histoires-là, il est passé par la station. Il a mis le carburant, le frère qui va témoigner là, Ronnie, l'a salué. Bonjour frère Branham. Et il est parti. Pendant qu'il était en train de prier sur la montagne, la nuée est venue sous une forme d'entonnoir. Ça faisait des montées et des descentes. Et Ronnie a regardé. Il a appelé sa maman. On a fait sortir des enfants qui étaient à l'école. Il regardait ça. Mais quel est ce phénomène-là? Ronnie a dit à sa mère, il y a que frère Branham qui peut être sur la montagne. Parce qu'il venait de passer, il avait payé l'essence chez moi. Et quand Branham a fini de recevoir le pardon, avant de venir prêcher mariage et divorce, quand il revient, il passe près de Ronnie, il salue encore. Bonjour Ronnie. Ronnie lui pose la question. Frère Branham, nous avons assisté à un grand phénomène. Amen. Il y avait la couleur ombre de la nuée qui faisait des montées de... Est-ce que c'est toi qui étais sur la montagne? Frère Branham a menti Ronnie. Il a dit non, ce n'était pas moi. Il dit j'ai fait ça seulement pour tester de quoi Ronnie était fait. Et Ronnie a dit, même si tu refuses, il n'y a que toi qui peux être sur la montagne pour un tel événement. Amen. Alors, ce Ronnie ici là était un enfant. En 1961,
Frère Branham va prêcher l'un des derniers sermons des âges de l'Église, Apocalypse chapitre 3, je crois, troisième partie. Pendant qu'il prêchait, voici le phénomène qui va se passer. Il y aura une grande lumière. La colonne de feu va apparaître au Branham Tabernacle et visible devant près de 300 frères et sœurs qui étaient à l'église. Et cette colonne de feu vient au tableau. Frère Branham a utilisé le tableau pour dessiner les 7 âges. On voit une main qui vient. Il efface tout le schéma que Frère Branham avait dessiné. Et ils ont vu la main en train de redessiner elle-même les 7 âges, de mettre les noms des messagers, de mettre les dates. Quand Frère Branham a fait le schéma, la dernière étoile, il avait laissé vide. Il n'avait pas mis de nom. Mais quand l'ange a commencé à dessiner, quand il arrive à la 7e étoile, là, il a marqué le nom Branham. Amen, 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 amen. Et les gens tombaient. Frère Branham dit, c'était ça le vrai début du réveil collectif du Branham Tabernacle. C'est dans cette période où les dons sont vraiment nés. Les prophéties, les paroles. C'est là où Dieu avait même fait mûrir la prophétie de frère Léville. Voilà pourquoi, 2 ans après, en 63, il vient mettre l'ordre de l'Église pour discipliner les dons et ainsi de suite. Donc, on va suivre ça rapidement. Hein? Coupez, s'il te plaît. Coupe ton Bluetooth là, il va se connecter là. Donc, on va suivre la vidéo. Vous irez continuer à colorier à la maison. Oh, ça va? Geoffrey, ça va? Que Dieu te bénisse. C'est bon? Juste après la vidéo, on va prier, on va chanter et puis vous allez sortir. Nous allons vous donner au moins 10 minutes pour ceux qui n'ont pas mangé, parce qu'il y en a qui sont venus très tôt. Je parle des enfants, pour aller grignoter rapidement quelque chose et revenir dans la salle. Nous allons commencer la réunion à 9h50. Vas-y, frère. Pendant qu'il est en train de lancer. Donc, les amis, nous sommes plus que privilégiés. Et Jésus-Christ, c'est le même hier. Ce qui s'est passé quand Frère Branham était vivant sur la terre, tous ceux qui s'attachent au message, tous ceux qui écoutent les bandes, la même colonne de feu nous accompagne. Nous recevons les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Que Dieu soit loué. Et c'est un grand honneur pour nous de rester derrière le programme d'un seul homme, le programme de Dieu pour aujourd'hui. Que les enfants, les femmes puissent saisir la vision. Alors nous suivons, regardez, laissez de colorier, regardez cette petite vidéo et on va terminer. Témoignage de frère Jérémie Evans. Ah, c'est Jérémie, ok. Quand je grandissais, j'entendais toutes sortes de témoignages que papa et maman avaient vécu avec frère Branham. Ce qui m'a toujours marqué, c'est quand cette lumière était apparue sur le mur au fond du tabernacle. Mais d'abord, une pause. Mon grand-père, frère William, était diable. Merci. Alors, c'était Jérémie Evans. Jérémie Evans, c'est le mari de la sœur princesse. Connaissez la sœur princesse? La sœur princesse est la fille de frère Joseph Branham. Donc, princesse Branham. Son mari, c'est Jérémie Evans. C'est lui qui est en train de dire. C'était pas Roby. Donc, Jérémie Evans, c'est le secrétaire particulier de frère Joseph. C'est aussi le président des diacres du Branham Tabernacle. Allons-y. Frère Branham à cette époque. Frère Evans, mon autre grand-père,
avait l'habitude de conduire depuis la Géorgie pour assister aux réunions toutes les fois que Frère Branham était là. Tous les deux avaient l'habitude de dire la même chose. Peu importe où Frère Branham allait, il y avait toujours quelque chose de surnaturel qui se passait. Et tous les deux étaient là avec leur famille quand cette lumière apparut au fond de la salle. Ma maman se rappelle très bien de ce jour. Elles avaient l'habitude de s'asseoir au fond de la salle. Elle avait une bonne vue quand cette lumière apparut. Elle avait seulement 12 ans, je pense, quand cela est arrivé. Mais elle a dit qu'elle ne l'a jamais oublié. La façon dont elle et tante Jacqueline l'ont décrite, qu'elle ressemblait pratiquement à la lumière du flash qui a brillé contre le mur. Toutes les deux se rappellent quand cela est apparu. Il y avait une telle présence du Saint-Esprit, à quel point même les enfants, les tout petits, ont reconnu cela. C'était comme un être vivant juste là derrière elle. Elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Elle savait simplement que c'était quelque chose de très très spécial. C'était juste à ce moment que Frère Branham a dit aux gens qu'ils pouvaient tourner et regarder cela. Et maman a dit, les gens ont commencé à se réjouir. Ils ont vraiment senti la présence du Seigneur. Frère Branham a dit, n'ayez pas peur de cela. C'est juste un reflet de la lumière qui est ici à la chair. Pendant qu'il parlait, elle a regardé apparaître puis disparaître de nouveau et dessiner chacune de ces faces lumière des âges de l'Église. Elle ne pouvait pas trouver les mots appropriés pour décrire la sensation qu'elle avait. Elle disait simplement, la présence de cet être était la plus grande bénédiction que vous pourriez avoir autour de vous, que vous pourriez imaginer. Personne ne savait que dire, personne ne savait que faire. Tout le monde était comme assommé, ému face à cela, et ils ont commencé à crier, à pleurer. Elle a juste dit que cette présence était si puissante et si pointe. Elle a dit, la salle a presque commencé à devenir brumeuse, comme l'a dit Frère Branham. Après, cette lumière a encerclé chaque âge de l'Église. Ça a commencé à se diriger vers le mur. Elle a dit c'était vraiment étrange car c'est monté, c'est arrivé au niveau du plafond, mais elle ne s'était pas reflétée sur le plafond, mais c'est entré dans le plafond. Frère Branham a continué à prêcher. Il voyait ces choses tout le temps. Ce n'était pas du tout étrange pour lui. Grand-père nous a dit, 1 ou 2 jours après que ça s'est passé, lui et je pense Frère Ickerson, je crois Frère Mann, ils sont repartis au tabernacle juste pour essayer un peu de reproduire en quelque sorte que la lumière brille sur le mur du fond, comme c'était arrivé, juste pour prouver que ça venait du Seigneur. Ils ont tout essayé, mais ils ne pouvaient pas reproduire cela. C'était vraiment comme Frère Branham a dit que c'était. C'était la colonne de feu qui a dessiné ces âges de l'Église, juste pour confirmer que ce que le prophète de Dieu disait était vrai. Je pense que c'est d'un grand besoin aujourd'hui. Nous entendons tellement des histoires de la Bible alors qu'on grandissait au sujet de Noé, Moïse, Josué et le Seigneur Jésus. Mais en tant qu'enfant, nous avons entendu plus que ça au sujet de ce que le Seigneur est en train de faire en notre jour. Même Frère Branham a dit que plus de miracles ont été accomplis juste en l'une de ces réunions que tous les miracles qui se trouvent dans la Bible que Jésus est accompli. En une réunion. C'est juste si spécial d'entendre beaucoup d'histoires de ce genre. Vous ne pouvez simplement pas les oublier. Qui a... Maintenant, regardez par ici plutôt. Maintenant, c'est à cela que ça ressemble quand on entre sous la gloire ici. Voyez, c'est la lumière juste ici. Vous bougez ici, vous voyez. Bon, regardez, c'est seulement pour refléter. C'est ça, voyez. Ce n'est pas la lumière. Bon, c'est la lumière au-dessus juste ici. Ok, merci Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Mettons-nous debout, nous allons chanter. Le vois-tu révélé qui fut prononcé par le prophète de Malachie. Avec nos mains levées, nous allons chanter. Je vois-tu pas combien je suis heureux. J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. Une dernière fois, ne vois-tu pas
Ne vois-tu pas combien je suis heureux? Bien, je suis heureux. J'ai accepté la parole du Seigneur. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. Fermons nos yeux. Tu vas prier. Prions. Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ta grâce et ta bonté au milieu de nous. Tu nous as fait grâce Quand on ce prie, matin on diminue le et volume. dès avant la fondation du monde, tu connaissais ces jours. Alors merci Dieu notre Père pour ta bénédiction. Alors que nous avons compris, Seigneur, et la raison pour laquelle tu as révélé ce mystère et cet âge de l'Église. Et c'est simplement une bénédiction pour nous, ton épouse. Alors merci une fois de plus pour ta parole. Bénis chaque enfant qui est ici ce matin. Alors nous remettons la réunion qui va suivre entre tes mains. Que tu es l'alpha et l'oméga. Alors que nous te remettons le reste du temps, au nom de Jésus-Christ, qui s'est prié et demandé. Amen. Amen. Ok, nous allons faire passer le panier à offrande pour les codines alors que les enfants vont sortir. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime les petits enfants comme nous. Petits comme nous. Jésus nous reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. Jésus aime. Jésus nous aime, Jésus aime, petits enfants comme nous, petits comme nous, Jésus nous reçoit. Jésus aime les petits enfants comme nous. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Qu'est-ce qu'il fera? Il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière. On a fini, vous pouvez sortir les enfants. Oui, n'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous trouver là. Qu'est-ce qu'il fera? Il va s'occuper de vous. Oh, n'oubliez pas la prière en famille. Que les enfants n'oublient pas d'aller terminer leur coloriage à la maison et de les coller dans leur cahier, leur journalier.